Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Sha'ar HaHanifut. On est vers la fin de Sha'ar HaHanifut. Il me dit le Rav, la Hanif ça veut dire de flatter. Alors maintenant il y a des côtés positifs dans la flatterie. Il me dit le Rav, Vayachnif Adam leishto mishum shlom bait, vechen le Baal chovo shelo yichalitzenu le Rav. Il faut qu'un homme lui flatte sa femme pour shalom bait. Et il faut. Bon, ça fait déjà 30 ans qu'on est mariés. Il faut un homme s'habituer à parler et flatter dans la maison. Ton plat, mamash, chaval alazman, ton plat, il est délicieux. Ton plat à côté de ta mère, fais attention, ne parlez pas ça à côté de ta mère, mais tu dis ton plat à côté de ma mère, c'est rien. Il faut dire. Faut pas. C'est pas. Non, c'est pas maintenant, c'est pas du mensonge. Et c'est bon. Et même, il y en a que des cas. Il y avait des gdolim, je crois qu'une fois, le Baba Saleh et la Shalom, ils ont mis tellement que le plat, il était plein de sel, qu'elle n'a pas fait attention, que le sel, il est tombé dans son plat. Et le Rav, il mange. Et puis quand la femme, elle a rien goûté, elle a voulu cracher presque. Et après, elle voit le Rav, il mange. Tu en as encore une autre assiette? Et elle regarde le Rav et dit, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec le Rav? Le Rav, il s'est suicidé dans le manger rien que pour lui donner à la femme. Ça s'appelle suicider, il pouvait plus manger, sauf. Pourquoi il a fait tout cela, le Rav? Pour flatter sa femme. Pour flatter c'est de la femme, c'était pas sa femme, c'était une auberge, un endroit que le Rav, lui, il a mangé là-bas. À ce qu'il y ait des cartes, il y en a qui disent, moi, je dis la vérité, moi, il manque du sel, alors je lui dis qu'il manque du sel. Il manque du poivre, je lui dis qu'il manque du poivre. Elle mange elle aussi, elle va se rendre compte en fait. Mais tu la laisses qu'elle se rende compte, mais tu la blesses pas. Dis-moi, tu sais même pas cuire un œuf. À côté de ma mère, t'es tordu. Ça disant quand tu parles. Parce que si elle le mange aussi, on est super bon. Dire en fait. Laisse l'homme échaner, la femme fait. Si maintenant par exemple une femme, par exemple, toi, qu'est-ce que tu veux dire, Eliaou? Tu veux dire quelque chose que, par exemple, la femme, toi tu dis c'est très bon, et elle sait, elle a goûté maintenant son plat, elle te dit, mais c'est un menteur lui. Aaron, c'est ça que tu poses la question, Eliaou. C'est un menteur lui. Mais tu sais, avec le goût, tu ne peux pas te parler avec les gens. Pour moi, il est bon, le plat, il est bon. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Ah bon? D'accord? Ah bon? Mais tu ne vas pas la blesser. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire quand un homme lui-même qui dit la vérité. Alors maintenant, même que je vais vous dire, maintenant jusqu'à demain, il y en a qui vont dire non, j'accepte pas, c'est pas vrai, c'est du mensonge. La Torah elle-même, elle témoigne. Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il est venu vers Abraham Avinu. Suite que Sarah, elle a parlé. Aomnam eled ve'adoni zaken. Est-ce que c'est possible que moi je vais avoir un enfant et Abraham, lui, Adoni, mon maître, son mari, il est vieux? Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a dit, Lamazé Sarah ka Sarah. Pourquoi maintenant elle a rigolé, Sarah? Les morts. Vanochi zakanti, vani zakanti. Vani zakanti, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a changé les mots. Il a dit que c'est elle a parlé sur elle et pas sur Abraham. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu lui il a changé les mots? C'est Sheker? Non. Pour Shlom Bait, on change. C'est pas comment, on change. C'est soi-disant, tu fais montrer que c'est bon. Elle va changer, c'est pas une. Tu lui as dit que c'est bon, elle va Marie a rigolé, elle a dit Sarah elle a rigolé. Afilo Achi, ils disent, tu n'as pas le droit de blesser même qu'entre toi et elle. Alors il y en a qui vont te dire. Moi j'ai peur que ça se blesse quand même, c'est voilà. Pire en fait. Il y en a qui disent que toi tu veux dire que même tout cela ça fait blesser. Pourquoi? Parce que le bonhomme, la femme maintenant elle va dire quoi? C'est Adkedekar, c'était pas bon, et puis lui me dit que c'est bon, ça va le blesser encore plus. Ça, toi tu veux dans ce côté-là. Mais Afilo Achi.
Il faut qu'elle ait midat temet, comme titenemet les Yaakov, pour que maintenant elle va te dire cela. En général, une femme, elle va se taire. Même que c'est pas bon, et toi tu dis, hum, tu fais comme ça, ok? Ça veut dire quoi? Tu n'as pas dit que c'est bon, mais c'est d'accord? Elle comprend que c'est bon. L'homme chané, elle de elle-même, elle va être quand tu l'as pas blessée. C'est l'essentiel de ne pas blesser. Même il y en a des gens qui vont dire Elle clair. va mieux cuisiner. Quand je vais lui dire, Elle va refaire la même merde. quand je vais lui dire, toi, Benjamin, tu es parti trop loin, toi. Mais non, mais c'est sûr. Rabbi, si tu lui dis que c'est bon, elle va recuisiner comme ça si elle est typée. Voilà, mais c'est ça que je veux dire maintenant. C'est pas Ça si veut t'as- dire, Si tu dis à ta femme que c'est pas bon, elle va cuisiner de la merde. Mais si Non, tu mais dis moi- c'est bon, à la fin, elle va bien cuisiner à la fin. Tu vois. voilà, Tu et vois, ben à la fin, c'est elle va c'est mettre l'amour, faux. elle va mettre l'amour, elle va bien cuisiner. Eh bien, Elior, c'est faux. Je vais te dire pourquoi c'est faux. Regardez. Une femme, avec le temps, elle s'améliorait. Si un homme lui dit à sa femme, tu cuis mal, il manque de sel, là, tu l'as vexé, même que tu as raison. Une tochacha, ça s'appelle atamochi achota. Mais c'est tochacha. Tochacha, ça veut dire tu le réprimandes. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas dans le chemin, tu lui dis, tu t'es trompé de chemin. Alors, si tu lui passes comme toi, tu es d'accord que toi, tu voudrais pas que quelqu'un il vient et il te dit que tu te trompes. En général, l'homme, lui, même qu'il est de bonne humeur, il va pas aimer que on le réprimande. Plus de nos jours qu'avant. Plus de nos jours qu'avant. Les gens, ils sont dans des situations négatives que quand tu le réprimandes, même un pépé, qui est lui qui l'aime des fois qu'on lui réprimande, s'il va, il va mettre les tefilines ici, sur son front, et c'est vadaï que ça veut dire que lui, il n'a pas mis les tefilines de sa vie, s'il a mis les tefilines sur son front. Si tu vas lui dire, Pépé, excuse-moi, Pépé, les tefilines, il faut les mettre sur les cheveux, pas sur le front. Qu'est-ce qu'il va te dire en général? Tu vas pas me dire où on met les tefilines, hein? Moi, ça fait déjà 80 ans que je mets les tefilines. Mais Pépé, t'as jamais mis de ta vie les tefilines, d'accord? Et fais attention, si tu lui dis une chose pareille, Il va arrêter la roue. chez Mishmor. Alors, Le plat, on a le droit de le jeter en douce. hein? Le plat qui est pas bon. On a le droit de le jeter en douce. Bah oui, si ça se voit pas. Si ça infecte. Non, c'est pas un steak de hamburger, moi j'aime pas. Bon, moi, je sais pas, il y a des trucs de ma grand-mère à qui j'aime pas. Elle me dit, elle me les donne, j'attends qu'elle ait un peu, je mets tout à la poubelle. Elle me dit c'était bon, je dis, oh, c'était très bon. Il y en a une fille, elle a dévoilé à ses parents après 20 ans. Après 20 ans, ok, et elle a dit, maman, va voir la plante. Alors, une sorte de plante, c'était une sorte un gros pot comme ça, un gros pot, très long, ok, et puis il y avait des plantes superficielles en haut. Alors, maman, elle a dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Elle voit là-bas plein de soupe. Quand maman, elle tournait la tête, elle partait dans la cuisine, la fille, elle prenait sa soupe parce qu'elle détestait les soupes. Et elle versait tous ces soupes dans cette plante-là. Comme elle a arrosé la plante en même temps, mais en fin de compte, elle n'a pas blessé sa mère. Ouais, est-ce qu'on a le droit de dire c'est Mais bon? non, il lui a dit, Je pense vous avez qu'il faudra dit. changer la recette pour la Top. prochaine Alors fois. ça, c'est à gérer. Vous avez dit qu'elle a dit à sa C'est mère. délicat. Elle n'a pas dit à sa C'est mère. Elle n'a pas dit à délicat. sa mère. Ah, ok, j'ai eu peur. Elle n'avait pas dit à sa mère. C'est Elle n'a pas dit à sa mère, parce que sinon sa mère, elle aurait grondé. Elle aurait forcé, tout ce que tu veux. Mais, alors peut-être, on revient. Maintenant, flatter. Tout cela, oui, il faut flatter à la maison, à son fils. En général, il y en a le Rav Yaakovzon, Ken Shalita, Rav Yaakovzon. Il est venu dans une famille, il est entré dans une maison et il était là-bas invité. Et voici que la maman, elle veut dire à quelqu'un qui débarrasse la table. Et tout d'un coup, comme la fille, elle a voulu débarrasser la table parce que le Rav, il est là, tout de suite, sa mère, elle a dit non, 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 c'est bon, c'est bon. Alors, tout de suite, il a capté. Qu'est-ce qui se passe? La fille, elle a voulu prendre la vaisselle et débarrasser la table. Alors, le Rav, lui, il a compris, il a dit, excusez-moi, madame, pourquoi maintenant vous ne voulez pas que votre fille, elle débarrasse la table? Alors, elle a dit, cette fille-là, dès qu'elle débarrasse la table, c'est sûr que
assiette, c'est à la poubelle. 5. Il y en a 7, 5 à la poubelle. Alors le Rav il dit, tu peux me laisser faire, madame, parce que le Rav il était là-bas, dans ce foyer, pour aider la maison. Tu peux me laisser faire? Et il a dit, Bechavot, Vodarav. Il a dit à la fille, prends les assiettes, débarrasse la table. La fille elle-même, elle a dit, non, 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 je veux pas, je veux pas. Il a dit, pourquoi? Je te demande, débarrasse la table. La fille, elle n'a pas voulu. Elle s'approchait vers la table, elle tremblait. Après, le Rav, il a compris qu'elle est traumatisée. Comment c'est possible qu'elle est traumatisée? Parce que depuis qu'elle est petite, elle cassait les assiettes. Et sa mère, elle le grondait. Elle a grondé. Tous les jours, elle a grondé. Tous les jours, c'était les assiettes qui partaient en l'air. Et à la fin, même que le casser un enfant, il casse. Mais maintenant qu'elle est un peu plus adulte, 10, 11, 12 ans, la fille, maintenant, elle est traumatisée. Et c'est sûr, dans sa tête, c'est si elle prend les assiettes, elle va casser une assiette. Et quand il casse, faut bien lui dire, l'enfant, ou- Hein, qu'est-ce qu'il a fait le Rabbi Yakovzon? Il a dit à la fille, prends des deux mains. Elle a cassé une assiette. Le lendemain, il a dit à la mère, tous les jours, c'est elle qui va débarrasser. Doucement, doucement, elle a cassé. Doucement, doucement, elle a eu un bitachon. Bitachon, ça veut dire confiance en elle-même. C'est vrai, elle a cassé des assiettes. Mais après, elle s'est repris en main. Et doucement, 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 elle a eu un bitachon. Il y en a un, pareil, un enfant pareil. Il ne pouvait pas parler au chauffeur de bus. Où est la tahana que je veux descendre? Dès qu'il arrivait vers le chauffeur, il commençait à trembler. Il ne pouvait pas parler avec le chauffeur. Le Rav, il a dit, oui, tu peux parler avec le chauffeur. Il dit, non, 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 je ne peux pas. Il dit, oui, tu peux. Et tous les jours, il faisait des exercices. Tu peux, voilà, je suis maintenant le chauffeur. Une phobie, quoi. Je suis maintenant le chauffeur, etc., etc. Tout cela, pourquoi je vous dis tout cela? Pour vous expliquer qu'il y a des enfants, des fois, qui sont timides. Il y a des enfants qui sont dans un chemin, ils croient qu'ils n'arrivent pas. Même que tu vois 90% de fois, il a chuté. Une fois, 2 fois, il a réussi. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Tu lui dis Kol hakavod, merveilleux. Tu es un enfant adorable. Regarde, qu'est-ce que tu as fait à papa et à maman maintenant? Tu as débarrassé la table, même une fois qu'il a débarrassé la table. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle tu flattes ton enfant, oui ou non? Oui, tu le flattes pour lui donner des forces. Juste un enfant qui casse une assiette à 5-6 ans. Faut rien lui dire. C'est-à-dire, il ne faut rien lui dire. Faut le gronder un petit peu quand même, ou pas? Autre part. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois le 5-6 ans, gronder. il veut débarrasser la table, il casse un peu. Bah, ça, sinon, tu laisses Il pas faut rien lui dire ou il C'est faut- pas qu'il faut rien lui dire, il faut gérer, c'est à gérer. Mon fils, c'est pas que tu lui laisses maintenant qu'il va prendre, il va faire n'importe quoi. S'il va mettre une assiette avec une fourchette, il va mettre une assiette avec une cuillère, et c'est sûr que quand il va marcher, il va casser. Et après, qu'est-ce qui se passe? Si tu gères pas l'affaire, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, lui, il s'habitue à casser. Et après, il va être traumatisé quand il va être un peu plus grand. Non, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'aides à débarrasser. Comment tu l'aides? Tu lui dis, mon fils, c'est pas comme ça. Tu prends les assiettes, tu enlèves les fourchettes et les cuillères. Comme ça, ils peuvent mettre une sur l'autre comme il faut. Oui, c'est à gérer. C'est pas que tu laisses aller, où il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent ses enfants à débarrasser la table, par exemple, et ils vont casser là. Ça, bon, c'est grave. Je veux pas que lui, il est traumatisé. Alors, ils vont casser de tous les jours, ils vont casser des assiettes. Non, c'est pas ça. C'est tout le temps, c'est gérer les affaires. Faut gérer. Ok? Mais quand même, il faut, oui, flatter. Il ne faut pas diminuer dans les paroles à la maison. Kol hakavod, eze yofi, comment c'est beau, j'ai entendu que tu as eu une note aujourd'hui merveilleuse. Même que pendant, ça fait 1 an, il sort des notes sur 100, 50, 55, 52, 54. Et une fois, il a eu 80. Waouh, il faut faire une fête. Il faut même danser. En général, le père il revient du travail, sa fille lui dit ouais, j'ai une bonne note, je dis super. T'as vu, ouais, t'as entendu qu'est-ce Je qu'il lui dit? donne un billet de Excellent. 50 shekels, il est content, connais. le gars. Voilà, maintenant, le Je papa, récompense, il je faut le- que lui, pas qu'il fait comme ça, il se comporte comme ça, que quand maintenant papa, il entend que le garçon, il a eu une note,
Et ben il dit, ah oui mon fils, merci, Eze Yofi, comment c'est beau, c'est magnifique. Et après il tourne la tête, il a oublié. Il y a pire encore, pourquoi t'avais pas eu ça? Voilà. Alors c'est encore plus grave que cela. Ça c'est très grave. Et l'enfant, et le papa, lui, il va avoir, maintenant qu'est-ce qu'il dit Léao? Quand le papa, lui, il va dire quoi? L'enfant, il dit, papa, j'ai eu 90. Papa, il le regarde, il dit, mon fils, 90, toi? Pourquoi tu n'as pas eu 100? Pourquoi tu n'as pas eu 100? Alors, le papa, il a un argument. Quel argument le papa, il a? Mais je veux éduquer mon fils qu'il a la meilleure note. Ça va être un guerrier. Ça va être un fighter. D'accord? Mais c'est faux. C'est faux. C'est vrai que c'est peut-être positif de ton côté à toi, mais c'est faux parce que tu le casses. Non, les gens, ils savent pas. C'est comme ça, aujourd'hui, plus qu'avant. Aujourd'hui, il y en a des bachourim, il y en a des jeunes qui viennent et disent, ah, mon père, il est jamais satisfait. On entend des bachourim, comment ils disent ça. Ah, mais t'as 90. Tu sais ce que ça veut dire avoir 90? C'est une meilleure note. Le maître, il lui dit à l'enfant, tu as une note magnifique. Alva, il y a beaucoup de bachourim comme ça. Qu'est-ce qu'il dit le bachour? Ouais, mais mon père, il n'est pas satisfait. Ah, ça va changer à quoi? Et après, on ne comprend pas comment le gamin, lui, il chute. De 90, il a 60. Moi, j'avais des deux. Moi, j'avais que On des- continue. Maintenant, on parle de flatter. Oui, il ne faut pas... L'arsor. L'arsor, ça veut dire de manquer de flatterie à la maison. C'est pas du matin jusqu'au soir, le bonhomme il va commencer. Oui, des fois, oui, mais il ne faut pas trop chanter avec la maison, avec les enfants. Ah voilà. Non, non, qui remarque. C'est bien. C'est du double ossif. Aval. Pas qu'après, ils vont... C'est comme le miel. Quand tu donnes du miel à quelqu'un, c'est bon. Pas le gaver. Ah, mais si tu lui donnes beaucoup trop du miel, après il va vomir. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui donner un peu. Il faut lui donner, oui, il faut faire même des fois quand l'enfant par exemple, il a fait une siyum il a pas Mishnayot. Il a fini un perek de Mishnayot. Un perek. Un perek, on ne fait pas de siyum, d'accord? Tu emmènes ses amis. Voilà, on fait maintenant un siyum. Tu m'emmènes des petits gâteaux, une petite boisson. Allez, tu chantes avec Marabou Maasera, Kolayom Isichati. Tu chantes des... Voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça donne la pêche au Bachourim. Et ça s'appelle que papa, il flatte ses enfants. Oui, et ça, c'est positif. Il ne faut pas être l'arsor. Ça, c'est la khanifout qu'on a le droit. C'est une khanifout positive. Et c'est obligé de nos jours plus qu'avant. Avant, les gens, ils étaient costauds. Le dehors, il n'était pas pourri. Aujourd'hui, le dehors, il est pourri. Plus qu'avant. Mais là, il faut donner l'occasion à l'enfant qui ne sort pas dehors. Qui ne voit pas ce qui se passe dehors. Qui n'a pas une envie d'y aller dehors. Et là, qui va apprendre de papa et de maman. Et ça, c'est très difficile. Il nous dit le Rav. Et maintenant, pour son Rav aussi. Son Rav, il faut flatter son Rav. Shilmadenu Torah. Ou mitzvah gdola le'achnif et talmida, mais non. Pourquoi tu vas vers ton Rav et t'es machniflo? Pourquoi tu flattes ton Rav? Parce que ton Rav, après, il va t'enseigner plus. Il voit que tu veux étudier, il voit que tu es machniflo. Par exemple, maintenant, c'est le Rav vers ses élèves. Oui, il faut flatter les élèves. Pourquoi? Pour que les élèves, ils ont une envie d'étudier la Torah. Quand maintenant le maître, lui, il va les gronder. Où il faut, quand il faut. L'élève, il s'est mal comporté. Mais non, puisque maintenant la majorité du temps, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il est grand, il leur donne, il est flat. Mais non, quand ils vont se comporter mal, ils vont accepter la tochacha. וכן כל אדם שהוא סבור שימשכנו אליו וישמע לו לקיים המצווה ואם יבוא עליו וכעס לא ישמע לו אלא בחניפות לקבל תוכחתו זה גדולה להחניף לו כדי להוציא יקר מזולל כי יש אדם שאינו מקבל תוכחה בגערה. Il dit comme ça aussi chez les gens. Tu veux approcher quelqu'un vers la Torah, tu veux approcher quelqu'un vers le Emet.
Des fois, par exemple, quelqu'un il doit y aller travailler ce travail. Et lui, maintenant, il ne veut pas travailler. Il n'a pas envie d'y aller sur ce travail. Et toi, tu sais que ce travail-là, c'est une possibilité de te mekarev auto vers la Torah et mitzvot. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Rien qu'avec Hanifout, oui, tu peux l'approcher. Hanifout, tu le flattes. C'est moutard. Ah, voici, on a vu maintenant des cas que, avec la flatterie, du côté positif, c'est moutard. Comme ça, après, Yesh Adam Sheino, parce qu'il ne va pas accepter si tu vas le gronder. Si tu vas lui parler d'une façon, si tu ne vas pas à ce travail-là, tu ne vas pas avoir d'argent, etc., etc., ça veut dire que tu parles avec lui grave. Lui, il ne va pas accepter. Mais si tu lui parles, tu as une approche positive, et ça s'appelle flatterie, quand même, c'est moutard et c'est mieux de faire. Et la benachat, mais quand même, il y en a que c'est obligé de les gronder. Il y en a que sans les gronder, ils ne bougent pas. La Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu, il donne à chaque plante un ange. Il y a un ange vers chaque plante, et l'ange, il tape la plante, et il lui dit Gedal, Gedal, pousse, pousse. Ça veut dire, pourquoi il tape et il dit Gedal, Gedal? On voit de là que des fois, oui, il faut taper. Et pour qu'il pousse, tu veux qu'il pousse le bonhomme, il faut des fois le gronder. Mais c'est pas gronder, voilà, je vais donner un exemple, alors quelqu'un il peut prendre cet exemple-là, et il va dire, voilà, je vais taper ce bonhomme-là, je vais taper cet enfant-là pour qu'il pousse, pour qu'il grandisse. C'est faux. Taper, c'est pas taper rien qu'avec des bâtons, ou taper avec des cris. Des fois, quand quelqu'un il fait une petite réflexion à son prochain, qu'est-ce que ça fait? Ça le met dans le droit chemin. Le fait qu'il dit des mots qui sont des fois un tout petit peu durs, ça s'appelle taper aussi. Par exemple, il dit à quelqu'un, Lomatim lecha, Lomatim lecha. Tu es un ben melech, tu es un fils de roi. Ça commence même pas chez toi. Parce que toi, tu es un ben melech. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il lui dit? Comme par exemple, tu m'as dessus. Mais il lui dit, pas d'une façon, tu vois, ça c'est le côté négatif. Tu m'as dessus, c'est le côté négatif. Mais si, mais il lui dit presque pareil, mais il change les mots. Basé l'omatim lecha. Ça te va pas. Tu vaux mieux que ça. Quoi. Tu vaux mieux que ça. Ça veut dire que c'est l'omatim lecha. Toi, tu es un fils d'un roi. Comment c'est possible? Tu peux faire une chose pareille. C'est comme c'est possible qu'un prince. Qu'est-ce qu'il fait ce prince-là? Il marche avec toute sa bande de cavaliers. Il a la cape. Il est sur son cheval. Et il commence à galoper. Tac, 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 tac. Il arrive. Tout d'un coup, il voit par terre une bande d'enfants qui jouent au billes. Est-ce que c'est possible que le fils du roi, il va se jeter par terre, il va commencer à prendre les billes et jouer aux billes avec les enfants, oui ou non? Oui, C'est possible? Eh ben non, c'est pas possible. Parce que lui, c'est un prince. Même si c'est un enfant. Ouais, c'est un enfant, tout ce que tu veux. Ah ben, sauf ce Il y a des biches chez lui, prince-là. hein, Il connaît très bien qu'il y a derrière lui une bande de cavaliers qui le regardent. Et lui, c'est un fils d'un roi. Et ça se fait pas. Le fils de roi, ça se fait pas qu'il va se jeter par terre, il va jouer au billes. Et là, quel est le problème de l'homme? Pourquoi il fait les bêtises? Parce qu'il ne regarde pas que lui, c'est un fils de roi. Il se regarde qu'il est encore bébé. Il veut jouer au billes. Et c'est ça le problème. C'est pour cela, il y en a des gens que oui, il faut des fois les gronder. Avec un petit mot. Des fois, un petit mot. Et Bezat Hashem, avec ces petits mots, on peut caresser, et Bezat Hashem, l'homme, il peut revenir dans le droit chemin, et même avec, quand on flatte le bonhomme. Bezat Hashem, Hashem Isaken.